Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la rhapsodie de ce jeudi 18 mai 2023. Rhapsodie écrite par le pasteur Christoya Kilomé et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est la foi et une bonne conscience. Le verset est pris de 1 Timothée 1 verset 19 qui nous dit « En gardant la foi et une bonne conscience ». Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Alléluia. Le pasteur Christ dit, de notre verset d'ouverture, nous observons la connexion entre la foi et une bonne conscience. Vous avez besoin des deux pour mener une vie chrétienne efficace et équilibrée. Votre conscience est la voix de votre esprit. Vous pouvez faire confiance à votre conscience, mais elle ne pourra pas être fiable que si votre esprit est éduqué avec la parole de Dieu. Il y a des gens qui font des choses terribles. Ils sponsorisent ou participent à des actes de méchanceté, de violence et de massacre. Que leur conscience leur permet de faire de telles choses. Pourquoi? C'est à cause de l'état de leur esprit. Leur conscience a été éduquée à accepter un tel mal et une telle méchanceté. Leur conscience a été flétrie. Et on peut le lire dans 1 Timothée 4, verset 2. Mais si votre esprit est conditionné par la parole de Dieu, vous aurez la voix de Dieu dans votre cœur et ce sera différent. La Bible dit, de votre cœur, de votre esprit, viennent les sources de vie. Et on peut le lire dans Proverbe 4, verset 23. C'est pourquoi il est important que vous éduquiez votre esprit avec la parole pour qu'il soit un guide sûr. N'acceptez jamais des idées et des pensées négatives, des pensées d'amertume, de méchanceté, de mal, de violence, ou que la terreur croisse en vous. Colossiens 3, verset 16 nous dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Emmagasinez abondamment la parole de Dieu dans votre cœur et vous serez capable d'amener toute pensée négative captive à l'obéissance de la parole. Vous pouvez le lire dans 2 Corinthiens 10, verset 5. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Alors, ici, le pasteur nous parle de la conscience qui doit aller avec la foi. Alléluia. Il nous parle ici de deux personnes différentes. Bon, pratiquement 3 personnes différentes. Il explique ici que il y a des personnes qui posent des actes de foi, par exemple, qui sont païens. Là, on parle des païens d'abord, qui peuvent poser des actes de foi, mais pas des actes de foi qui sont dans le bon côté. C'est-à-dire que c'est pas une foi divine, c'est une foi humaine. C'est une foi qui peut être corrompue par la conscience, une mauvaise conscience. Il parle des gens, par exemple, qui sponsorisent les meurtres, sponsorisent la drogue, sponsorisent des choses horribles. Ils le font en bonne conscience. Pourquoi? Parce que d'abord, leur esprit qui n'est pas régénéré n'a pas de problème pour pouvoir faire des choses pareilles. Parce qu'ils ont éduqué leur esprit, ils ont habitué leur esprit à avoir une conscience sale, à avoir une conscience qui, pour elle, c'est normal de tuer. C'est normal de faire des choses que d'autres personnes n'auraient pas, peuvent ne pas accepter. C'est-à-dire que la première fois, parce que la conscience, c'est comme le pasteur nous dit, c'est la voix de l'esprit. Et chacun de nous, chrétien ou pas chrétien, a une conscience. Cette conscience, elle peut être souillée ou elle peut être régénérée. Les païens peuvent avoir une conscience souillée comme une conscience bien, qui leur permet de ne pas faire ce qui est bien. C'est pour cela que ce n'est pas tous les païens qui peuvent, par exemple, qui sont des voleurs ou des violeurs ou des tueurs. Parce que chacun de nous a une conscience et chacun de nous entend la voix de Dieu. Mais d'autres choisissent d'ignorer cette conscience-là. Par exemple, il y a des personnes qui ont une très grande foi humaine, mais qui l'utilisent pour faire des choses qui ne sont pas forcément bien. Et leur conscience est corrompue. Mais c'est plus facile de corrompre la conscience d'un païen que la conscience d'un chrétien. Maintenant, allons-y sur le côté chrétien. Le chrétien aussi peut avoir une mauvaise conscience. C'est-à-dire qu'il peut être mal éduqué dans les choses de l'esprit. Un chrétien qui naît de nouveau est comme un enfant qui naît dans ce monde. Un enfant qui naît dans ce monde doit avoir des parents pour l'élever. Sinon, il va grandir sans savoir qui peut parler, qui peut marcher, qui peut vivre, qu'il a des habilités qu'il n'a aucune idée. Et c'est comme ça aussi dans la chrétienté. Lorsqu'on est de nouveau, on doit aussi grandir.
On mange le lait et on grandit. On doit être éduqué. Beaucoup de chrétiens se sont éduqués eux-mêmes. Beaucoup de chrétiens sont sauvages spirituellement. Beaucoup de chrétiens n'ont pas réussi à grandir parce qu'ils n'ont pas eu quelqu'un pour les éduquer, parce qu'ils n'ont pas voulu même se soumettre à la parole de Dieu pour que la parole de Dieu les éduque et les forme. Et ça peut créer de mauvaises consciences. D'abord, un chrétien qui a une mauvaise conscience peut utiliser sa foi. Il peut marcher avec la foi, tout va bien se passer, mais parce qu'il n'a pas été éduqué, il va prendre sa foi, il peut corrompre sa foi. C'est-à-dire que quelqu'un qui a la foi, il fait des choses extraordinaires, mais il n'a pas d'amour. Il n'a pas d'amour, et parce qu'il n'a pas d'amour, sa foi est corrompue. Et lorsqu'elle est corrompue, il peut arriver un moment, c'est-à-dire qu'il peut pas, il y a un niveau de Dieu qui ne peut pas atteindre, parce que Dieu est amour. Donc il y a des portes qui vont jamais s'ouvrir si on ne manifeste pas l'amour. C'est pour ça que le pasteur nous demande d'enlever en nous tout ce qui est poison, tout ce qui est amertume, tout ce qui est colère, rancune, parce que ce sont des choses qui corrompent la foi. Parce que la foi marche par l'amour. Et n'oubliez pas que l'amour est plus grand que la foi. C'est-à-dire que quand tu es rempli d'amour, ta foi marche rapidement, facilement. Parce que l'amour est une puissance. Donc quand ta conscience est corrompue, avec quelque chose qui est hors de l'amour, ta foi aussi est corrompue. Donc tu peux être un grand chrétien. Tu peux être un chrétien avec une foi immense. Mais parce que tu n'as pas d'amour dans ton cœur, ta foi est corrompue. Ta conscience te permet de faire des choses qui ne sont pas forcément remplies d'amour, mais qui ont des résultats. C'est-à-dire que vous pouvez prier pour quelque chose, il y a le résultat. Mais ta foi est corrompue dans le sens que non, que ta motivation n'était pas l'amour. Dans le sens que non, que tu permets à ta foi de pouvoir parler, de pouvoir blesser quelqu'un d'autre. Mais ça te dit rien. Ça te dit rien. Et on nous parle comme ça souvent, quand on lit le livre de Romains, on nous parle des gens comme ça qui avaient la foi, les Romains qui avaient la foi, mais qui n'avaient pas assez d'amour pour pouvoir alimenter leur foi. Et ça, c'est dangereux. Parce que si Dieu nous laisse comme ça, à pouvoir avoir rien que la foi, sans amour, on va devenir comme des petits démons. C'est-à-dire que des gens qui ont des pouvoirs, mais qui ne savent pas comment diriger ces pouvoirs-là, qui ne savent pas comment les pouvoir aider, pouvoir servir les gens. Et cela, c'est la conscience qui permet. C'est-à-dire que quand tu n'es pas assez éduqué, quand la parole de Dieu n'est pas assez en toi, pour pouvoir te nettoyer, pour pouvoir te purifier, ta foi peut se corrompre, même en tant que chrétien. Il y a aussi des chrétiens aussi qui ont une bonne foi, mais qui ont une bonne conscience parce qu'ils se sont éduqués, parce que leur foi est remplie d'amour. Donc, ils se sont éduqués. Donc, lorsqu'ils posent des actes de foi, ce sont des actes qui sont motivés par l'amour. Donc, ceux-là, on peut les prendre. Ils sont ce que la Bible appelle qu'ils sont bâtis sur le roc. Parce que leur foi est bâtie sur l'amour. La Bible dit que tout va passer sauf l'amour. L'amour, seul va rester. C'est l'amour qui va nous peser. C'est l'amour qui va faire qu'on va passer par le feu, qu'on va nous comprendre. L'amour qui va faire qu'on va voir qu'est-ce que notre boulot, qu'est-ce que notre travail était basé sur quoi, et puis comment notre travail va résister par rapport au feu. Donc ici, en fait, nous parle de l'amour qui transforme notre conscience. La parole de Dieu qui nous donne une conscience à la manière de Dieu. Parce que on est des dieux. On doit penser et parler comme Dieu. C'est pour ça qu'il a dit c'est pour ça que la parole nous dit de faire attention à ce qu'on rentre dans notre cœur. Quand on laisse entrer la colère dans notre cœur, lorsqu'on laisse entrer l'amertume dans notre cœur, elle transforme notre cœur, elle nous donne une conscience qui n'est pas forcément de Dieu. C'est pour ça qu'il peut y avoir des pasteurs, des prophètes qui prophétisent, mais à cause de leur conscience, à cause de leur manière de penser, ils font des rajouts, ils font des interprétations de la prophétie de Dieu. Et ils vous donnent ça selon eux, sans forcément amour, sans rien, parce que leur conscience leur permet cela. Parce qu'ils n'ont pas assez la parole de Dieu en eux pour pouvoir comprendre qu'on donne la prophétie avec amour. On ne dit pas à quelqu'un comme ça, par exemple, tu es mauvais caractère. C'est pour ça que les hommes te fuient. Non. Dieu te dit ça d'une manière douce, d'une manière voilée. Il va te dire, par exemple, ma fille agit un peu avec orgueil ici. Pardon, elle va te dire, ma fille, revois un peu l'orgueil ici. Ou me fais cela. Parce que Dieu sait parler, parce que il veut te donner une conscience, pas de coupable, mais une conscience de compréhension que j'ai quelque chose à faire ici, il faut que je change ce côté-là. Voilà. Donc la conscience est très importante. Et le milieu où tu es, les paroles que tu laisses entrer dans toi, les informations que tu laisses entrer en toi, ta méditation forme ta conscience. Ta méditation permet de pouvoir permet de pouvoir malaxer une conscience qui est pareille comme Dieu. Mais si tu n'as pas assez de paroles de Dieu en toi, ta conscience peut être corrompue, même en tant que chrétien, même en tant que grand chrétien, en tant que grand homme de foi, en tant que grand prophète.
ta conscience peut être corrompue parce que tu n'as pas de parole de Dieu en toi. Et remarquez qu'il y a beaucoup de prophètes qui sont beaucoup dans l'Ancien Testament. La plupart d'entre eux ont les consciences corrompues parce que ils ne savent pas, leur conscience est beaucoup dans l'Ancien Testament. Là-bas, il n'y a pas d'amour. Alors que le Nouveau Testament est rempli d'amour. Là-bas, il n'y a pas d'amour. Donc, quand ils prophétisent sans amour. Leur conscience est corrompue. Leur conscience est corrompue. Donc, frères, faites attention à ce que vous entendez. Quand vous entendez des choses, mettez-les à la lumière de la parole de Dieu. Mettez-les surtout à la lumière de l'amour. Est-ce que ce que je fais est motivé par l'amour? Quelle est ma conscience? Est-ce que ma conscience est assez remplie de la parole de Dieu pour pouvoir filtrer ma conscience, pour pouvoir filtrer mes pensées, pour pouvoir donner le message avec amour, pour pouvoir faire la foi, manifester la foi avec une bonne conscience, pour ne pas avoir après à rougir devant Dieu. Parce que la foi est une loi. Donc n'importe qui applique les lois de la foi, elles marchent, quelle que soit la conscience. C'est pour ça que les païens appliquent, ça marche, les chrétiens appliquent, ça marche, les chrétiens sans conscience appliquent, ça marche. Parce que la foi est une loi. Donc lorsque la loi est suivie, il y a toujours une réponse. C'est comme la loi de la gravité. Quand on laisse tomber un stylo, le stylo tombe par terre. Le stylo ne monte jamais. Et c'est comme ça que la foi est. Donc la foi peut être corrompue, chrétien ou pas. Je vais expliquer les deux cas. Le cas où c'est pas chrétien, c'est quand on laisse, quand on s'autorise à prendre, on autorise sa conscience à être corrompue par des choses horribles. Et aussi pour les chrétiens, c'est pareil. Mais pour nous, les chrétiens, on a l'espoir parce qu'on peut, comme on est déjà régénéré, on peut changer cela, on peut se rééduquer. Les païens, il n'y a pas d'espoir. Ils peuvent, au pire des cas, ou bien au mieux des cas, changer de manière de penser par les pensées positives et tout ça. Mais ce n'est pas quelque chose de constant. Mais parce qu'ils sont pécheurs, ils ne peuvent pas s'empêcher de pouvoir penser mal. Mais nous qui sommes justes, on peut dire, à partir d'aujourd'hui, voilà comment je vais penser. Et puis nous imposer une manière de penser par la parole de Dieu qui guérit, qui nettoie et qui va changer notre manière de penser, qui va changer notre conscience. Alléluia. Donc c'est de ça que le pasteur parle. Bon, le pasteur nous dit d'utiliser la foi avec une bonne conscience, pas avec une conscience corrompue, pas avec une conscience qui n'a pas été éduquée par la parole de Dieu, mais une conscience qui connaît la parole de Dieu, qui sait la parole de Dieu, qui sait comment, il y a une lumière plus grande, qui est remplie d'amour, qui n'est pas remplie de rancune, de rancœur, qui n'est pas motivée par les choses du monde, mais qui est motivée par l'amour, une bonne conscience. Alléluia. Donc, on va maintenant prendre la confession. La parole de Dieu a communiqué la sagesse à mon esprit. Et a renouvelé ma pensée pour penser des pensées divines. Des pensées qui s'alignent avec le plan et la volonté éternelle de Dieu pour ma vie. Je tire de bonnes choses de l'intérieur de mon esprit aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. On va maintenant faire une petite méditation sur le verset d'ouverture. 1 Timothée 1, verset 19 qui nous dit « En gardant la foi et une bonne conscience. » Une conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Alléluia. Merci Seigneur. Ma foi est accompagnée de conscience, d'une bonne conscience. Parce que je me suis soumis à la parole de Dieu. Je prends expressement la parole de Dieu et je la garde dans mon cœur. Donc ma conscience est transformée. Je m'éduque spirituellement. Je m'exerce dans la parole. Mes motivations sont purifiées par la parole de Dieu. Mon cœur est rempli d'amour, rempli de paix, rempli de compassion. Donc mes motivations, ma conscience aussi est remplie d'amour. Quand je pose un acte de foi, c'est un acte qui est motivé par l'amour. Ma foi ne peut être corrompue parce que je suis constamment dans les Écritures, parce que j'aime la parole de Dieu et je la prends, je la garde en moi, je la fais demeurer dans mon cœur. J'aime la parole de Dieu, je l'aime. Merci Seigneur pour la parole qui habite en moi richement, abondamment, qui transforme ma manière de penser, qui transforme ma vie, transforme tout ce que j'ai, qui fait que je pense, je parle comme toi, et j'agis comme toi, et ma foi aussi
aussi pure comme la tienne. Ma foi est divine comme ta. Ma foi crée ce que ton cœur veut créer. Ma foi crée selon ta volonté, pas selon ma volonté, pas selon les rancunes qui sont dans mon cœur. Mais Dieu soit rendu gloire à Dieu. Dieu soit parce que mon cœur est purifié même de toute rancune, de toute rancœur, de toute animosité par ta parole. Ta parole me purifie tous les jours. Ton esprit me purifie tous les jours comme ça. Je ne suis pas la même personne qu'à Sabarakotoko, Rakata Sakanto, Jike Bekin Toroko Sobarakanta. Oh, merci Papa pour ta parole qui me purifie, Kantaka, qui nettoie ma conscience comme ça. Maintenant, j'ai une bonne conscience, une conscience remplie d'amour, de miséricorde, de compassion, de douceur, Kasabarakontaka, Roko de bonté, Okoshe, Kentabarakontaka, Rakata Sakababakonta, de la conscience de mon Père, la conscience de Dieu, Oko, la conscience de l'amour qui accompagne ma foi. Donc ma foi marche toujours parce que ma foi est accompagnée de l'amour. Oh, Pakoteke, Rakata Sakatoshe, Kekintaraka Barakonteke, oh, Barakonteke sa. Ma foi est accompagnée de l'amour. Oh, Kanta. C'est comme ça que je parle d'élévation en élévation, de gloire en gloire, de niveau en niveau, parce que je casse toutes les barrières, parce que l'amour m'envoie très loin. L'amour me montre les secrets de Dieu. L'amour fait que je vais dans les milieux où j'ai jamais imaginé partir. L'amour me fait envoyer dans les cieux encore les lieux très élevés. C'est-à-dire que les secrets de Dieu, je suis dans les secrets de Dieu à cause de l'amour que je manifeste tous les jours. Oh, merci Seigneur, pour ton amour. Oh, Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Soyez bénis, frères et sœurs en Christ. Passez une bonne journée.